Chers amis, shalom uvracha. Alors nous sommes ici aujourd'hui dans une nouvelle question de Jonathan B. Bonjour Rav, je vous expose mon problème. Dernièrement, j'avais pour projet de faire mon alia. Mais voilà que j'ai rencontré une jeune fille tout à fait exceptionnelle. Dois-je renoncer à l'alia, sachant que je ne pense pas que celle-ci ait pour objectif un jour d'habiter en Israël? Merci et Kol Touv. Alors, écoutez, il faut d'abord mettre les choses claires et nettes. C'est certain que nous avons l'obligation de monter en Eretz Israël. C'est une mitzvah tassé minatora, ça c'est clair, personne n'en discute. Nous avons une mitzvah. Maintenant, c'est clair qu'aujourd'hui, nous avons aussi toutes les possibilités pour vivre en Israël. Encore une fois, si on choisit le bon quartier, parce que Israël doit être une alia non seulement matérielle, je ne sais pas si c'est matériel, mais enfin très spirituel. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le but d'avancer dans la Torah, d'avancer dans ces mitzvot. Maintenant, il est permis, vous savez que même si il y a un problème de Parnassa en Eretz Israël, comme Avraham Avinu, quand il avait la famine, ou Yaakov Avinu a été obligé de quitter Eretz Israël pour aller en Égypte dû à la famine parce qu'il n'y avait pas de quoi manger, d'accord? Donc quand il y a un vrai grand problème de Parnassa dans un endroit, on peut quitter Eretz Israël pour faire de la Parnassa et revenir après quand tout ira bien. Ça c'est un point. Deuxièmement, on a le droit aussi de sortir d'Eretz Israël pour étudier la Torah, pour sortir s'il y a vraiment là-bas. J'ai un endroit de Torah où je peux bien évoluer là-bas. J'ai le droit d'aller, de grandir en Torah et de revenir. Nous avons que tout le Talmud Bavli était en Babylone. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait à la fois aussi le Talmud Yerushalmi. Il y a eu ici des grands maîtres de Jérusalem qui habitaient ici, qui ont formé le Talmud Jérusalem. Mais nous avons aussi une troisième possibilité dans le sens où j'ai le droit de quitter Eretz Israël pour trouver une Kala. On l'a vu avec Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu a cherché son shidur à Haran. Tout le monde est parti. Yaakov Avinu a quitté Eretz Israël pour aller chercher un shidur. On a le droit de quitter Eretz Israël pour se marier. Maintenant, de quoi nous parlons ici? D'une chose qui est un peu différente. Eretz Israël, même avec toute la mitzvah, ce qu'elle englobe, d'accord, la responsabilité, le devoir qu'on a en montant en Eretz Israël, c'est certain que là de quoi on parle? On parle d'une personne qui habite à Paris, qui était prêt pour monter en Israël, et tout va bien, bon il est seul, tout va bien, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Il vient et il trouve un shidur. Il trouve une femme qui le convient, une femme il la trouve bien, il a tout. Est-ce que ça va en compensant, est-ce que ça va à l'encontre de la Aliyah? En sachant que c'est pas sûr qu'elle va monter en Eretz Israël. Elle en parle pas, c'est pas son sujet pour l'instant, elle habite là-bas, elle travaille, peu importe ce qu'elle fait, mais elle n'est pas elle n'est pas en train de monter. Alors moi je vous dis, de façon claire et nette, que s'il y a un shidur, on s'occupe d'abord de se marier. On se marie, après Bezrat Hashem, les choses viendront. Même si la fille aujourd'hui ne comprend pas l'importance, si on peut en parler, envisager qu'un jour on montera en Eretz Israël, en Israël, ça, il n'y a pas de problème. Donc, Bezrat Hashem, vous commencez votre foyer. Vous commencez, et Bezrat Hashem, avec le temps, vous prenez des décisions pour monter en Israël. Si la fille, ce n'est pas un sujet aujourd'hui, l'essentiel d'abord, c'est de fonder un foyer. Parce que si on n'est pas marié, on vient en Israël, c'est facile de dire que les gens leur disent, oui, monter, c'est pas grave, tu vas la trouver ici. C'est pas évident. Moi, je connais beaucoup malheureusement de jeunes qui sont montés en Israël, qui étaient ici, qui ont essayé de travailler, de faire quoi qu'il arrive. Plein de jeunes qui sont venus en Eretz Israël et ils sont venus à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et aujourd'hui, ils en ont 28 et même 30. Et ils cherchent encore à se marier et qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, c'est pas évident. Faut pas croire qu'on est ici, que tout l'Amérique, on va retrouver ici. Il y a des difficultés. Maintenant, s'il n'y avait pas de shidur, il n'y avait rien, j'ai pas de proposition. Bon, alors je vais en Israël, je fais mon alia et on verra, Bezrat Hashem, je trouverai là-bas ma kala. Bien sûr, bon Hashem, il y a beaucoup de filles ici en Israël aussi. Mais si aujourd'hui, je dois décider. Moi encore, je suis jeune, je peux monter en Israël, mais maintenant j'ai quelqu'un qui me présente devant moi.
J'ai une fille que je peux fonder un foyer avec elle, je peux construire avec elle. Elle a exactement toutes les qualités que je recherchais. Mais d'un autre côté, j'ai l'Aliyah en Eretz Israël. L'Aliyah, elle attendra un petit peu, c'est pas grave. D'abord, je construis mon foyer. D'abord, c'est la mitzvah qui se présente devant moi, mon chiyuv, mon obligation de me marier. Parce que de la même façon on a la possibilité, on a le permission de sortir d'Eretz Israël pour se marier. Donc si j'ai déjà un shidour ici, je me marie. Et Bezrat Hashem, si je suis le rythme de l'application des mitzvot, de la Torah, je crée un foyer solide, avec beaucoup d'amour et d'harmonie dans mon couple, je travaille mon shalom bait, et bien petit à petit, la femme aussi, si elle voit que c'était tellement important pour toi de monter en Eretz Israël, c'est tellement important de créer un foyer en Eretz Israël, Bezrat Hashem, tu verras que cette fille, elle te suivra et elle viendra avec toi. Mais dans aucun cas, si on trouve une fille qui a toutes les qualités pour fonder un foyer, ça passe avant la Aliyah en Eretz Israël. Ayer Ratzon Bezrat Hashem, je vous souhaite un grand Mazal Tov, n'aie pas peur. Marie-toi Bezrat Hashem sous la choupa. Rentre de la Torah dans ta maison et tu verras que de façon naturelle, ta femme viendra vers toi et te dira « Viens, on monte en Eretz Israël ». Et Bezrat Hashem, je vous souhaite un grand Mazal Tov et à la prochaine fois. À très bientôt.